Allez, Masechet Ketubot, Daf Kouf Zayin. Nous nous sommes arrêtés, Kouf Vav Amudbet, en bas de la page aux deux points. Mi Shehalach Limdinat Hayam. Donc, on avait vu dans la Mishnah, on va en voir après par la suite, on avait rapporté qu'il y avait deux Dayané Gezerot, deux Dayanim, d'accord, qui apportaient des décrets. Parmi ces deux, c'était Admon et Hanan ben Abishalom. Et on avait dit que Hanan a dit deux choses sur lesquelles les Chachamim ne sont pas d'accord, et Admon a dit 7 choses sur lesquelles les Chachamim ne sont pas d'accord. Donc on a vu déjà une première chose concernant Hanan, à savoir, il a dit Michel Arim Dinatayam, si quelqu'un donc est allé au-delà des mers, et à suite de ça, donc sa femme me demande au Beddin les maisonnotes, elle réclame la pension alimentaire. À ce moment-là, Hanan, qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire, il dit, OK, Tishaba Basov et le Tishaba Batehila, pour recevoir la pension alimentaire des maisonnotes, la femme n'aura pas besoin de jurer. En revanche, si elle réclame sa ketouba, à ce moment-là, elle devra jurer. Et sur ce, on avait dit que les Bnei Kohanim Gedolim, d'accord, les enfants des Kohanim Gedolim, des grands Kohanim, eux sont en controverse et eux pensent qu'ils doivent jurer au début et à la fin. Okay? Mais dans tous les cas, on voit que les deux considèrent qu'on doit donner les maisonnotes à cette femme. On va essayer de reprendre un petit peu cela. Mishalar limdinat ayam lechu. 2 points. Itmar, on a une discussion, une machloket Rav Ushmoel. Rav Amar, Rav a dit, poskin mezonot leshet ish. Selon Rav, effectivement, dans le cas où le mari donc, est parti au-delà des mers, poskin mezonot, on va donc donner, le beddin est en droit de donner, encore de puiser dans les biens du mari pour subvenir aux besoins en maisonnote, la nourriture de la femme mariée ici, bien entendu, puisqu'elle est mariée. Shmuel Amar, tandis que Shmuel dit un poskin maisonnote. Non, on ne peut pas donc puiser de des biens du mari pour lui donner les maisonnotes, les chétiches. Amar Shmuel a dit Modeli Abba, que Rav, qui est appelé Abba ici, Rav, qui soit d'accord avec moi. Bishlosha Chodashim Arishonim, les filles Shen Adam Anier Betorekam, qui soit d'accord au moins qu'avec moi que pendant les 3 premiers mois, oui, on va considérer qu'on ne lui donne pas les maisonnotes. Pourquoi? Il dit parce qu'un homme, il ne peut pas quitter la maison et laisser une maison vide. Donc ça veut dire que certainement, s'il est parti, quand il est parti, il a laissé au moins de quoi subvenir à son épouse, au moins pendant les 3 premiers mois. Après, il y a une marloquette, il y a une discussion. Maintenant, on va développer. Si maintenant, il y a eu la nouvelle qu'il est mort, on est venu annoncer la nouvelle à sa femme, d'accord, que son mari est décédé. Koulé Alma l'obligé. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette. Rav et Shmuel, tout le monde est d'accord qu'à ce moment-là, on va la nourrir. Qui pliait, en revanche, là où se trouve la marloquette entre Rav et Shmuel, il dit s'il n'y a pas eu d'annonce qu'il est mort, donc pour moi il est toujours vivant. Donc là, à ce moment-là, il y a une discussion. Rav Amar, Rav a dit, Poskin, Rav considère que le Beddin doit la nourrir, doit utiliser ses biens pour la nourrir. Déa, pourquoi? Parce qu'il est considéré toujours comme vivant. S'il est toujours considéré comme vivant, le mari, il est assujetti, mais Shubadla, il est assujetti à son épouse, ça veut dire qu'il est assujetti de donner les maisonnotes à son épouse. Donc, on considère que techniquement, il n'est pas là pour lui donner. Et comme il a l'obligation de lui donner, donc le Beddin peut prendre les biens du mari et donner les maisonnotes à son épouse. Ça, c'est l'opinion de Rav. Shmuel Amar, tandis que Shmuel, il dit, en poskin, il dit non, on ne la nourrit pas. Maïta'ama, pour quelle raison? Quel est le ta'am de Shmuel? On a compris le ta'am de Rav, on n'a pas compris le ta'am de Shmuel. Pour le ta'am de Shmuel, on va voir qu'il y a 2 opinions. On apporte 2 raisons. Rav Zevid Amar. Rav Zevid, le premier, il apporte une réponse qui dit Emma, Serare, Hitpasa. Il dit parce qu'on peut dire que le mari, on craint que peut-être que le mari lui a donné une bourse d'argent avant de partir. Il lui a remis une certaine somme d'argent pour se nourrir.
Et donc, comme on a cette crainte-là que peut-être le mari lui a donnée, donc c'est pour ça que Shmuel il dit, à ce moment-là, s'il n'y a pas eu d'annonce qu'il est mort ni rien du tout, donc on ne va pas, nous, le Bedin n'a pas le droit comment on dit en français, de prendre sur les biens du mari, d'aller sur les comptes. Rav Papa Amar, Rav Papa il apporte un autre tam. Il dit, Haishinan Shema Amar la, Seim Ase Yadair Bimzonotair. Rav Papa il apporte une autre raison. Il dit, on craint que peut-être, il lui a dit, son mari avant de partir, il lui a dit, donc je vais partir pour un certain temps. Va maintenant et va travailler et tu vas te nourrir avec le fruit de ton travail. Parce que moi, je ne serai pas là présent. Donc, s'il lui a dit ça, donc à ce moment-là, elle va travailler pour gagner ses maisonnotes. Donc, le Beddin n'a pas le droit de puiser sur les biens du mari. Donc, on voit ici que Rav Zevi a apporté une raison, Rav Papa il a apporté une raison pour expliquer dans la marloquette entre Rav et Shmuel, dans le cas où le mari n'est pas déclaré, il n'y a pas eu de témoignage qu'il est mort, dans le cas où on le considère toujours vivant, Shmuel il dit rester maisonnote à ce niveau. L'Agmara dit quelle différence y a-t-il entre Rav Zevid et Rav Papa qui ont donné un ta'am différent? Il dit la différence entre les deux, c'est le cas dans le cas où cette femme elle est gdola, elle est grande. Velo Safka, elle est grande, donc ça veut dire si elle est grande, selon la raison de Rav Zevid qui dit comme elle est grande. Donc, comme elle est grande, elle est susceptible de recevoir cette bourse d'argent. On peut lui remettre de l'argent entre ses mains. Vélo Safka, mais on parle dans un cas où elle ne peut pas subvenir à ses besoins, elle ne peut pas travailler. Par exemple, c'est une période de, Rachid dit, de Batsoret, c'est une période de famine, ou bien elle ne peut pas techniquement travailler. Donc, effectivement, on voit ici que la raison qui est rapportée pour Rav Zevid ne se retrouve pas pour la raison de Rav Papa. Donc, on voit la différence entre les deux. Iname, ou bien je donne une autre réponse. Ktana et Savka. Bien, je peux parler d'une Ktana. Une Ktana, est-ce qu'elle peut être en âge de recevoir une bourse d'argent? Non. En revanche, est-ce qu'elle peut être en âge de travailler, de subvenir un peu à ses besoins, de faire des travaux? Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Tnan, on a enseigné. Donc, si quelqu'un est parti en outre-mer, la femme vient réclamer les maisonnotes. Hanan Amar, on avait vu, donc Hanan a dit, Tishava Basov Velo Tishava Batehila, elle jurera dans le cas où elle vient réclamer la Ketouba, mais elle ne jure pas pour la réclamation des maisonnotes. On a dit donc les enfants des Kohanim Agdolim sont en controverse avec lui. Et eux, ils ont dit, Tishava Batehila ou Basov, ils jureront, d'accord, elle jurera, pardon, au début, que ce soit pour les maisonnotes ou que ce soit pour la Ketouba. Maintenant, dans cette discussion, qu'est-ce qu'on apprend? Et la ligne, ici, on voit que la marloquette, elle est uniquement au niveau de savoir s'ils doivent jurer ou pas sur les maisonnotes. Avant le maisonné, il y a Avinana. Mais ils sont d'accord tous les deux pour dire qu'on doit lui porter, on doit lui donner les maisonnotes. Donc, ça, c'est une question sur Shmuel. Comment toi, Shmuel, tu dis qu'il est parti, il dit Natanyam, on ne lui donne pas les maisonnotes. Donc, on voit ici que les deux sont d'accord qu'on doit donner les maisonnotes. Tirgema Shmuel. Et Shmuel y répond, il dit non, on parle ici, Béché Shamer ou Bo Shemet. On parle dans un cas où on a annoncé qu'il est mort. Donc, dans le cas où on a annoncé qu'il est mort, effectivement, il y a marloquette, est-ce qu'elle doit jurer ou pas jurer? Mais on doit lui donner, dans tous les cas, les maisonnotes. Donc, Shmuel, lui, il a dit, on ne donne pas les maisonnotes à la femme, uniquement dans le cas où il n'est pas déclaré mort. Mais si il y a eu un témoignage, etc., il y a une nouvelle, une rumeur qu'il est mort, à ce moment-là, on doit lui donner les maisonnotes, même selon Shmuel. Donc, on a repoussé la question. Nouvelle question sur Shmuel. Tashma, viens, écoute. Donc, si quelqu'un est parti en outre-mer, le mari, et son épouse, à ce moment-là, réclame les maisonnotes, la pension alimentaire. Donc, les enfants des Korans Kohanim disent, Tishava, elle doit jurer. Hanan Omer, Hanan lui dit, Lo Tishava, elle ne doit pas jurer. Ve'imba ve'amar. Si maintenant, après le mari, il vient et il déclare, il dit, Pasakti la maisonnote,
je lui avais donné une bourse d'argent, je lui avais prévu des maisonnotes. Ne'eman, on le croit. Donc, on voit d'ici aussi que dans tous les cas, quand tu dis il est venu après, donc on voit qu'avant, on lui donne les maisonnotes. Donc, c'est une question sur Shmuel. Il dit à Hanami, il dit la même chose. Il va répondre, Shmuel répond de la même manière. Ici, on parle dans un cas où on a annoncé qu'il était mort. Ah, il dit, mais comment c'est possible? Il n'est pas mort, il est venu. Oui, parce que c'est marqué. Ve'imba ve'amar, pasakti, etc. Donc, il pose la question. Ve'i, ve'a, imba ve'amar ka'amar. Il dit, comment tu peux répondre comme cela qu'on parle dans un cas où on a annoncé qu'il était mort? C'est marqué, et s'il est venu après par la suite, donc ça, on voit qu'il n'est pas mort. Non, il dit, imba le'achar shmu'a. Quand on dit imba, s'il est venu, c'est après la shmu'a, c'est-à-dire après l'annonce. C'est-à-dire au début, il est parti en outre-mer. Et sa femme, elle vient réclamer les maisonnotes. Il dit, on lui donne selon Shmuel. Pourquoi? Parce qu'on parle dans un cas où on lui a annoncé, on a une rumeur qu'il est mort. Donc c'est pour ça qu'on lui donne selon Shmuel. Et s'il est venu après, il a déclaré en fait compte, il n'est pas mort, à ce moment-là, on est né dans le croix. Donc il n'y a plus de questions sur Shmuel. Tashma, viens écoute, de nouveau. Donc si un homme, toujours la même chose, le mari il est parti en outre-mer. Toujours le même scénario, et la femme réclame les maisonnotes. Ve'imba, et si il est venu, Ve'amar, donc avant de partir, le mari est venu, il a dit à sa femme, tu vas aller maintenant travailler, tu vas te nourrir avec le fruit de ton travail. Rachai, il est autorisé comme cela. Kademu Beddin, si maintenant le Beddin, il a devancé, ou Pascou, et malgré ça, il lui a donné les maisonnotes, Maché Pascou, ce que le Beddin a donné, il a donné. On lui réclame, on lui reprend pas. Donc on voit que de toute façon, dans tous les cas, on voit ici également qu'on lui donne les maisonnotes. Il est parti en outre-mer, on voit que le Beddin va donner, même s'il donne à tort, mais on voit qu'on lui laisse. Donc c'est question encore sur Shmuel. Il dit non, il dit on peut répondre de la même manière ici. On parle uniquement le scénario, c'est qu'il est parti en outre-mer et après il y a une nouvelle comme quoi il est mort. Et donc c'est à la suite de ça que sa femme vient réclamer les maisonnotes, etc. Et donc il n'y a plus de questions sur Shmuel parce que dans ce scénario-là, Shmuel est d'accord avec Rav qu'on lui donne les maisonnotes. Tashma, une nouvelle question. Bien écoute. Mishalar Limdina Tayam. Toujours le même scénario. Il est parti à se voyager. Et la femme vient réclamer les maisonnotes. Bedin Yordim Linechassav. À ce moment-là, le Bedin a le droit, Yordim Linechassav, d'aller, saisir, ce que je cherchais tout à l'heure, saisir les biens du mari. Vezanin ou Farmesin Lishto. Il va la nourrir, il va l'habiller, etc. Tout cela à sa femme. Aval, mais le Bedin n'a pas le droit. Lo banav ou bnotav. Il ne peut pas maintenant aller saisir les comptes pour donner et pour les enfants, ses fils et ses filles. Mais lo davar aher, et ni pour autre chose. Le Bedin ne peut pas donner à cette femme autre chose. On va voir ce que c'est. Amar Rav Sheshet, il dit. Donc on voit ici, avant Rav Sheshet, on voit qu'il y a une question sur Shmuel encore une fois. Ok? Toujours la même démarche, avec des sources différentes. Amar Rav Sheshet, il répond, il dit, Bemashre et ishto al yedei shlish. Donc il dit en vérité, on parle dans un cas où le mari en partie, il a nommé un tuteur, une tierce personne, pour nourrir sa femme. Donc il dit à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Rachid dit, Emid apotropos. Les zonas pour la nourrir. Vershav, machar apotropos, et yado, vershav, vadda, il est tzoré, les kalimechash, velo, l'ishma amar, etc., etc. Donc on n'a pas à craindre ici que peut-être il lui a laissé une bourse, puisqu'il a laissé un tuteur. Alors, on pose la question. Et si c'est ainsi, si on parle dans le cas où il a laissé un tuteur, pourquoi pour les fils et les filles, pourquoi on ne peut pas, le Bedin ne peut pas les nourrir, ne peut pas les prendre des biens pour leur donner? Il dit, ce n'est pas la même chose. Première réponse qu'on va donner, il dit que chez Ashrei Lazo, il a mis un tuteur pour la femme, il n'a pas mis un tuteur pour les enfants.
Haïdimaï Spaska. Il dit, mais pour quelle différence? Pourquoi il y a une différence entre la femme et les enfants? Pourquoi on fait cette différence-là? Et là, Amar Papa. Regardez la réponse. Le papa, il explique, il dit non. De quoi on parle ici? On parle dans un cas. Il a mis un tuteur. On parle dans un cas. Il a une nouvelle, d'accord, qu'un témoin est venu. Il est venu, il est témoigné, il a dit ton mari, il est décédé. À ce moment-là, pour elle, oui, on va voir que le Bedin peut prendre des biens pour la nourrir à elle, mais pas pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'elle, à ce moment-là, à partir du moment où il y a un témoin qui vient témoigner que son mari est décédé, donc il dit, elle, concrètement, si elle voudrait maintenant se remarier en s'appuyant sur le témoignage d'un témoin, on l'a déjà vu, elle pourra se remarier, le Bedin autorise à se remarier. Donc, donc logiquement, puisque le témoin peut être utilisé pour qu'elle se remarie, donc le Beddin également a la possibilité de la nourrir et donc de prendre les biens du mari pour la nourrir. Tandis que Banav ou Vnotav, tandis que ces garçons et ces filles, donc les garçons et les filles, ils vont venir, ils vont dire maintenant, puisqu'il y a un témoin, il vient témoigner que notre père il est décédé, donc maintenant on va prendre l'héritage. Il dit, est-ce qu'ils peuvent prendre l'héritage avec le témoignage d'un seul témoin? Il dit, lo matsu nahate. Ils ne peuvent pas prendre l'héritage avec le témoignage d'un témoin. Donc, donc c'est pour ça que le Bedin ne peut pas à eux, en s'appuyant sur un seul témoin, d'accord, saisir les biens du père pour leur donner. C'est pas possible. Donc ça, c'est la différence. Maintenant, on pose la question. C'est quoi ce davar acher que le Bedin ne peut pas donner, etc., à la femme? Qu'est-ce qu'elle ne recevra pas? Rav Chizda Amar Tarshit. Rav Chizda, il dit Tarshit. Qu'est-ce que c'est Tarshit? Bon, dans le cadre normal, on va dire, c'est des bijoux, Tarshitim, mais on avait vu précédemment aussi que Tarshit, ça représente des encens, des parfums. Des parfums. D'accord? Il dit, qu'est-ce que c'est davar acher? C'est des parfums. Rav Yosef Amar, Rav Yosef, il dit non, c'est Daka. Ça veut dire que selon Rav Chizda, on ne peut pas lui donner davar acher, c'est-à-dire le Bedin ne peut pas prendre de l'argent pour lui acheter des parfums. Et selon Rav Yosef, le Bedin ne peut pas prendre l'argent du mari pour lui donner, pour elle, qu'elle fasse la tzedaka. Man de Amar Tarshit, celui qui a enseigné, qui a dit que davar acher, c'est Tarshit, c'est des parfums, il dit Kol Sheken, tzedaka, plus fort présent pour la tzedaka. Si déjà ils ne peuvent pas puiser, ils ne peuvent pas prendre l'argent du mari pour lui acheter des parfums, plus forte raison pour la tzedaka. Mandé Amar tzedaka, mais celui qui a dit qu'il ne peut pas prendre pour la tzedaka, Aval Tarshit, Yavinallah, on ne peut pas déduire l'inverse. Ça veut dire peut-être que pour la tzedaka, non, mais pour le parfum, peut-être que le Bedin peut prendre et lui donner. Pourquoi? Et non, Nihale, Detin Naval, il dit parce que ça ne lui ferait pas plaisir véritablement qu'elle soit, d'accord, ménouvelette, c'est-à-dire négligée. C'est ça ce qu'on dit? Repoussante. Ok. Une autre question. Tashma, viens, écoute. Haïbama, donc l'Haïbama. Donc on a dit, cette femme maintenant, elle a perdu son mari, elle n'a pas d'enfant, elle attend maintenant le hiboum avec son beau-frère. Donc elle est en voie d'attente. On avait vu, rappelez-vous, que cette Yébama-là, elle ne peut pas se marier de suite. Elle est obligée d'attendre 3 mois. Pourquoi? Pour vérifier si elle n'est pas enceinte de son mari. Si elle est enceinte de son mari, à ce moment-là, le hiboum ne peut plus s'appliquer. Elle est interdite à son beau-frère. Donc on attend 3 mois. Donc il dit comme cela dans la Braïta, on nous dit Yébama, Gimer Chodashim Arishonim, les 3 premiers mois, Nizonet Michel Baala. On va la nourrir avec les biens de son premier mari. Mikan Ve'elach, après ces 3 mois, Ena Nizonet Lo Michel Baala, Velo Michel Yabam. Elle ne pourra être nourrie ni des biens de son mari, de son premier mari, ni du Yabam. Pourquoi? Encore Yabam. Si le Yabam, il n'a pas encore pris. Oui, bien sûr, on parle de ça. Non, on parle dans le cas où il n'a pas encore fait la Yiboum. D'accord? Donc, elle est d'un côté, c'est fini, son mari il est décédé, donc elle n'a plus de relation avec lui, donc elle ne peut pas la nourrir avec.
Et selon du côté du Yabam, il n'a pas encore fait le Yiboum, donc il n'a pas d'obligation. Ahmad Badin, si maintenant il est amené au tribunal, elle lui dit maintenant, la Yabama, elle lui dit alors qu'est-ce qu'on fait? Tu fais le Yiboum ou la Khalitsa? Ou Barach? Et il s'est sauvé, il est parti, il n'a rien fait. À ce moment-là, Nizonet Michel Yabam. À ce moment-là, le Bedin va faire un saisie, d'accord, sur les biens du Yabam. Et elle va être nourrie avec les biens du Yabam. Donc, on voit ici que dans tous les cas, elle est nourrie, alors qu'il n'est plus là, le Yabam. Barach, il est parti. Donc, si vraiment ça se fait question sur Shmuel, Shmuel a dit à partir du moment où il n'est pas là, on ne la nourrit pas. Voilà, il n'est pas là, le Yabam, et on la nourrit. Amar lecha Shmuel, Shmuel, il va te répondre, il va te dire, les mailles, ici, non, en vérité, toute la raison de Shmuel de dire on ne la nourrit pas, parce qu'on avait vu, selon Rab Zevi, selon Rab Papa, on avait vu deux tamim, deux raisons. Soit parce qu'on craint peut-être qu'elle a reçu une bourse, soit parce qu'on craint que le mari, il lui a dit va travailler, etc. Alors il dit, Shmuel, il dit, il dit, quelle est la crainte ici? Là, les aïe. Donc ici, il dit, si on craint que peut-être le Yabam il est parti, donc peut-être qu'il lui a dit, il lui a donné une bourse d'argent. Il dit, c'est pas possible, ça, ce rachach là, il n'y a pas. Pourquoi? Là, Mikarvadat et les Gaba. Il dit, comme il n'est pas encore marié avec elle, donc il n'est pas proche d'elle. Donc s'il n'est pas proche d'elle, c'est sûr qu'il ne va pas lui remettre de l'argent. Donc ce ta'am là, il n'existe pas. Si tu vas me dire, ben l'autre ta'am reste, parce qu'on dit peut-être qu'il lui a dit d'aller travailler. Dis-le, mishtabé d'aller. Comme il n'est pas encore marié avec elle, il n'a pas l'obligation de la nourrir. Donc, il n'est pas assujetti à ça. Donc, il ne peut pas lui dire maintenant, va aller prendre le fruit de ton travail. Parce que normalement, le fruit du travail de la femme, comme elle est nourrie par le mari, le fruit du travail de la femme, ça revient à qui? Au mari. Donc, si ça revient au mari, le mari peut disposer de ça et lui dit, bon, ben, au lieu de te donner les maisonnotes, tu vas aller travailler. Ici, le Yabam, il n'est pas encore assujetti à cela. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore marié. Donc, la réponse qu'on donne, puisque les deux craintes que Shmuel a évoquées précédemment, qu'on a évoquées précédemment, n'existent pas ici. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, même Shmuel, il est d'accord pour dire qu'on la nourrit. Et il n'y a pas de question sur Shmuel. Tashma, encore une fois. Aïcha, Shercha, Hi ou Ba'ala, Limdina Tayam. Donc, ils sont partis tous les deux en voyage. Cette fois, c'est tous les deux. Ubat, elle est revenue seule. Ve'amra, elle a dit, Met Ba'ali. Elle a dit, mon mari, il est mort. Rasta nizonet, rasta gobak tubata. À ce moment-là, elle a deux possibilités. Soit elle veut être nourrie, donc elle ne réclame pas sa ketouba, soit elle va demander à ce qu'on lui paye sa ketouba. Donc il y a deux possibilités. Soit elle veut comme ça, soit elle fait comme ça. Si maintenant elle est revenue, elle a dit, Gershani Ba'ali. Si elle a dit maintenant, mon mari m'a divorcé, mais elle n'a pas de guette, elle n'a pas la preuve. Elle a dit, mon mari m'a divorcé. À ce moment-là, bit par neset veolechet ad kede ketubata. On va la nourrir, d'accord? On va subvenir à ses besoins jusqu'à hauteur de la somme de sa ketouba. D'accord? Juste, je m'arrête là un instant. Donc, c'est une question sur Shmuel, parce qu'on voit qu'on la nourrit, alors que le mari n'est plus là. Juste, je m'arrête là, je vais faire un rachis avec vous, parce que c'est intéressant. Pourquoi jusqu'à hauteur de sa ketouba? C'est intéressant. Il dit, mit par neset veolechet bechule. Ktuva lo gavia. Donc, la ktuba, on ne peut pas lui payer. Shema lo girsha. Parce que comme elle n'a pas la preuve du guet, peut-être qu'elle n'est pas divorcée. Donc, si elle n'est pas divorcée, on ne peut pas lui payer la ktuba. Ou begirushin lo eminu. Et donc, dans les girushin, on ne la croit pas. Aval maisonné, mais les maisonnotes, yavinan là, on lui donne des maisonnotes. Ou beparon ktuba. Mima nafshach im girsha are nataltak biktubata ve im lav arei chaya bimzonotea. Et donc, on a d'un côté, on ne peut pas lui donner la ktuba parce que, d'accord, elle n'a pas une preuve qu'elle est divorcée. À partir du moment où elle divorce, elle reçoit automatiquement la ktuba et les maisonnotes s'arrêtent. Mais comme elle n'a pas la preuve ici qu'elle est divorcée, elle n'a pas le guet, donc elle ne peut pas recevoir la ktuba. Mais d'un autre côté, si elle n'est pas divorcée, elle est obligée d'avoir les maisonnotes. Maintenant, comment on va lui donner les maisonnotes?
elle est dans un safek. Peut-être qu'elle est divorcée, peut-être qu'elle n'est pas divorcée. Si elle est divorcée, c'est la ktouba qui prime. On doit lui payer la ktouba. Si maintenant elle n'est pas divorcée, on doit lui donner les maisonnotes. Alors pour lier les deux, on va lui donner les maisonnotes jusqu'à hauteur du prix de la ktouba dans le safek. C'est intéressant. OK. Hanami, donc la réponse de Shmuel à Hanami, aussi ici, on parle dans un cas où il y a une rumeur qu'il est mort effectivement. On a transmis la mort. Il dit maintenant, pourquoi on a besoin d'enseigner ici jusqu'à hauteur de sa ketouba en sachant qu'il est mort? Eh oui. Il dit, il dit parce que elle est venue déclarer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a déclaré? Mon mari m'a divorcé. Donc, automatiquement, quand elle vient déclarer mon mari m'a divorcé, ça veut dire qu'elle perd les maisonnotes. Donc, c'est pour ça qu'on la paye à hauteur de la ketouba. Parce qu'elle-même, elle s'est abîmée, entre guillemets, elle-même par rapport à sa déclaration. OK. Si elle avait dit simplement. Si elle n'avait rien dit. Si elle avait rien dit qu'on va suivre. Et qu'il y a une chmoua qui est morte, à ce moment-là, les maisonnotes, non limite. Non limite, jusqu'à qu'elle se remarie, bien sûr, ou qu'elle demande la ketouba. Mais là, comme elle a dit, il m'a divorcé, ça y est, elle a mis un frein à ses maisonnotes. Tashma, un autre exemple. Ketzad Amrou. Donc, on a posé la question, comment Amrou, a-t-on dit, que la Mema Enet, donc la jeune fille qui est en âge, qui arrive à 12 ans, qui s'est mariée quand elle était jeune, sa mère ou son père l'a mariée, son frère, donc elle a un droit de refuser le mariage. Il dit, Ketzad Amrou, comment on a dit Mema Enet en la maisonnote? Comment on a pu dire que la Mema Enet, celle qui refuse, elle n'a pas de maisonnote? Si tu vas dire ici qu'on parle dans un cas où elle est Yoshevet Tahad Ba'ala, elle est donc chez son mari, Share Ba'ala Haya Bimzonot, c'est pas possible parce que le mari, à ce moment-là, même si elle est Ktana, il a l'obligation de lui donner les maisonnotes. Et là, donc on est obligé de parler dans un cas, on parle dans un cas où le mari est parti en voyage. L'avta Be'achla, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a emprunté de l'argent et elle a mangé. Ameda, après elle s'est levée, d'accord, elle a grandi au Miana, elle est arrivée à l'âge, elle a refusé le mariage. On voit dans tout ça, Ta'ama de Miana, Alo Miana, Yavinan là, toute la raison pour laquelle on a dit qu'elle ne reçoit pas les maisonnotes, on parle parce que des Miana, parce qu'elle refuse. À partir du moment d'elle-même, elle refuse le mariage, elle annule le mariage. Donc, bien entendu, ça vient d'elle-même, donc les maisonnotes s'arrêtent. Mais ici, donc, on parle dans quel cas? Dans le cas où le mari est parti. Et donc, ça veut dire que toute la raison qui est évoquée pour ne pas lui donner les maisonnotes, c'est parce qu'elle a refusé. Ça sous-entend que si elle n'avait pas refusé, même si le mari n'est pas là, on aurait dû lui donner les maisonnotes. Donc, c'est une question sur Shmuel, qui a dit que quand le mari n'est pas là, il n'y a pas de maisonnotes. Shmuel, il te répond, il dit, qu'est-ce qu'on craint ici en vérité, comme on a dit précédemment? D'ici, la crainte, c'est quoi? Que peut-être le mari, avant de partir, il lui a donné une bourse d'argent. Mais comme c'est l'Iktana, elle ne peut pas recevoir une bourse d'argent. Si tu vas dire, c'est parce que on craint que peut-être il lui a dit d'aller travailler. Ktana lo safka. Il dit une ktana d'une manière générale, même si on a vu le cas avant, où on a supposé qu'elle pouvait aller travailler, mais d'une manière générale, dans un cadre normal, la petite, elle ne va pas travailler. Donc, ces deux raisons ne sont pas là. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, moi, elle est d'accord pour dire qu'on ne lui donne pas les maisons. Qu'on lui donne les maisonnotes si elle n'avait pas refusé. Maya Ba'ale, il dit maintenant, quel est le din? Qu'est-ce qu'il en advient de tout cela? Qui a Rabdimi Amar, lorsque Rabdimi est revenu d'Erescal Babel, il a dit Ma'ase Balifne Rabbi. Donc, il y a eu un cas comme cela qui s'est présenté devant Rabbi, Bebet She'arim, donc dans la ville, dans l'endroit de Bet She'arim, où Passak la maisonnote. Et donc, Rabbi, il a décidé de lui donner maisonnote. D'accord? L'ifne Rabbi Ishmael. Donc, ce cas-là, il est revenu devant Rabbi Ishmael, ou un autre cas identique, Betzipori, dans la ville de Tzipori.
Lo pasak la maisonot. Et Rabbi Ishmael, lui, il a décidé, il a tranché qu'on ne lui donne pas les maisonot. Taheba Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il s'est étonné. Rabbi Ishmael, chez Pasak la maisonot. Il a dit, mais en quoi Rabbi Ishmael, encore a-t-il vu Rabbi Ishmael pour maintenant décider et dire que l'Opasak la maisonot, qu'on ne lui donne pas les maisonot? Il dit, mais on a vu que les Bnei Kohanim, Dolim, les enfants des grands Kohanim, et Hanan, leur controverse, leur discussion, et la ligne un Jvoua, il est uniquement à propos de la Jvoua, c'est-à-dire du serment qu'il doit faire ou pas. Aval maisonné, il y a Avinan là, mais ils sont d'accord pour dire que les maisonnotes, on doit lui donner. Alors, qu'est-ce que Rabbi Ishmael a-t-il vu? Comment il a pu décider et dire qu'on ne lui donne pas des maisonnotes? Amarle, donc il a dit à Rabbi Yohanan, il lui a dit, Amarle Rav Shemen, pardon, Bar Abba. Rav Shemen Bar Abba, il a dit à Rabbi Yohanan, Kvar Tirgema Rabbenu Shmuel, il dit, notre maître Shmuel a déjà solutionné cette question-là à Babel, en disant qu'on parle dans un cas uniquement où on a une annonce que le mari il était mort. S'il n'y avait pas d'annonce que le mari il était mort, à ce moment-là, auquel se trouve, mais Rabbi Shmuel, il est d'accord. Amarle, à ce moment-là, Rabbi Yohanan lui a dit, Patri Touba Kulehai. Il a dit, hein, je ne savais pas que vous avez approfondi la chose à ce point-là, la souvient comme ça à ce point-là pour trouver une réponse comme ça. Kiata Rabbi Namar, lorsque Rabbi est venu Israël à Babel, il a dit, Ma'aseba lifnei Rabbi bebet she'arim. Donc on va rapporter la même situation, mais avec un sens inverse. Lorsque on répète le même Ma'asé, Rabbi il est venu, il a dit, il y a eu un Ma'asé qui s'est présenté à Rabbi bebet she'arim. Velo pasak la maisonot. Et Rabbi, il a tranché qu'on ne lui donne pas les maisonot, le contraire de ce qu'on a dit précédemment. L'ifné Rabbi Ishmael, on a présenté la chose devant Rabbi Ishmael, Betzipore à Tzipori, pasak la maisonot. Et lui, il a dit, on lui donne les maisonot. Amar Yohanan, sur ce, Rabbi Yohanan a dit, Mara'a Rabbi, qu'est-ce que Rabbi, en quoi a-t-il vu chez l'Opasak là, pour décider qu'on ne lui donne pas les maisonot? Car on voit que la controverse entre Hanan et les Bnei Kohanim Agdolim ne se porte uniquement, et la ligne Shvoua, uniquement à propos du serment. Aval maisonot, mais à propos des maisonot, il y a Avinan là, on doit lui donner. Et donc à ce moment-là, la question n'est plus sur Rabbi Ishmael, elle est sur Rabbi. Rabbi Hanan pose la question sur Rabbi. Comment Rabbi il a dit on ne lui donne pas? Voilà, on déduit qu'on lui donne. Amar le Rav Shemen Bar Abba. Rav Shemen il lui a dit Shmuel à Babel a déjà solutionné, répondu à cela. On parle dans un cas où, bien entendu, on a annoncé que le mari était mort. Amarle, et donc il a dit, Rabbi Yohanan, Patri tu bakulehai. Il a dit, est-ce que vraiment, je vois que vraiment que vous êtes allé jusqu'à solutionner en profondeur les choses. Maintenant, Veilcheta, Kvate de Rav. Donc là, la elle va comme Rav. Ou poskin mezonot, les Eshet Ish, comme on a vu précédemment, Machloket Rav Ishmael. Donc Rav, selon Rav, il a dit si le mari est allé en Médina Tayam, il est sorti, il est allé au loin, d'accord, on lui donne les maisonnotes à la femme mariée. Vil Chedak Vate de Ravuna. Et là, la femme, elle est comme Ravuna, Amarav au nom de Rav. De Amar Ravuna dans un autre inyan, bien entendu. Amarav, Ravuna dit au nom de Rav, Yichola Isha Shetomar li Ba'ala. Eni nizonet ve'eni ose ve'eni osa. Il dit, la halakha, c'est quoi? Que la femme, elle peut disposer et dire à son mari, Eni nizonet, il dit non, ne me nourris pas, c'est pas nécessaire, ve'eni osa, et moi je veux pas travailler. Donc ça veut dire, il n'y a rien, pas besoin. Ve'ilchetak vate de Rav Zevid, et la halakha, elle est comme Rav Zevid, be'kunya. À propos, kunya, c'est un ustensile qui est recouvert de plomb. Concernant ici le fait c'est un kelicheres, un ustensile en terre qui normalement a absorbé un interdit, soit il y a une yesser, soit du chametz. À ce moment-là, on n'a pas de possibilité de cachérisation de cela.
on doit le briser, on ne peut pas l'utiliser. D'accord? Parce qu'il ne peut pas refaire ressortir ce qu'il a absorbé. Il dit maintenant, si c'est kunya, c'est-à-dire si c'est un ustensile de Kelicheres en terre qui a été recouvert de plomb, à ce moment-là, hein, on va voir que là, la chel est comme Rav Zévid. Et Amar Rav Zévid, qu'est-ce que Rav Zévid a dit? Ané, mané, des kunya, il dit ces ustensiles, hein, des kunya qui sont recouverts en plomb, hivare ve'uchme, hein, qui sont de couleur blanche et noire, charou, à ce moment-là, ce sont des ustensiles qui sont valables, ils sont cachés, on peut les cachériser, parce que hivare ve'uchme, Rashi dit, les fiches chez Aoferet, mahalik et tacheres, il dit comme cela, quand c'est blanc et noir, ça aussi, ça signifie que Aoferet, le plomb, il est mahalik et tacheres, il va maintenant lisser et tacheres, le keli, tacheres, l'ustensile qui est en terre. Donc à ce moment-là, il ne peut pas absorber. Donc il ne peut pas absorber. Donc il n'y a pas d'interdit, on peut l'utiliser. Aval, il dit, Yarouké, si maintenant le Keli Heres, ce mélange-là, il est devenu verdâtre, à ce moment-là, assiré. Donc ce n'est pas un mélange qui est bien, qui peut assurer qu'il n'y a pas de porosité dans le Keli. Vélo Amaran, et on précise, lorsqu'on a dit cela, et là, des lettres Béou, cartoufiné, quand on a dit s'il est blanc et noir, c'est OK, c'est cachère. On parle dans le cas, bien entendu, dans le cas où il n'y a pas de fente, de fissure. Aval idbeu cartoufiné, mais s'il y a des fissures, à ce moment-là, assurer le keli devient interdit. Voilà, on s'arrête là. Demain, on commencera une nouvelle Mishnah, Be'ezrat Hashem.